belle manière de se faire aimer que de venir se planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête comme une poupée dans un étalage, et de lui dire bien gentiment « Madame, je vous trouve charmante ». Oui, joignez à cela quelques paroles bien fades, un tour de valse et un bouquet, voilà pourtant ce qu'on appelle faire la cour. Fidou, comme un homme d'esprit, peut-il prendre goût à ces niaiseries-là? Ah, cela me met en colère quand j'y pense. Il n'y a pourtant pas de quoi se fâcher. Ma foi, si. Il faut supposer à une femme une tête bien vide et un grand fond de sottise pour s'imaginer qu'on peut la charmer avec de pareils ingrédients. Croyez-vous que ce soit bien divertissant de passer sa vie au milieu d'un déluge de fadaises et d'avoir du matin au soir les oreilles pleines de balivernes? Il me semble en vérité que si j'étais homme et si je voyais une jolie femme, je me dirais « Voilà une pauvre créature qui doit être bien assommée de compliments. Je l'épargnerais, j'aurais pitié d'elle. Et si je voulais essayer de lui plaire, je lui ferais l'honneur de lui parler d'autre chose que de son malheureux visage. Mais non! Toujours, vous êtes jolie. Et puis vous êtes jolie. Et encore jolie. Eh mon Dieu! On le sait bien. Voulez-vous que je vous dise? Vous autres hommes à la mode, vous n'êtes que des confiseurs déguisés. Eh bien, madame, vous êtes charmante. Prenez-le comme il vous plaira. Oh, madame. Si j'étais femme, aimable et jolie, je voudrais, Julie, faire comme vous, sans peur ni pitié, sans choix ni mystère, à toute la terre, faire les yeux doux. Je voudrais n'avoir de soucis au monde que ma taille ronde, mes chiffons chéris et de pied en cap être la poupée la mieux équipée de Rome à Paris. Je voudrais, pour moi, qu'il fût toujours fête et tourner la tête aux plus orgueilleux, être en même temps de glace et de flamme, la haine dans l'âme, l'amour dans les yeux. Je voudrais encore avoir vos caprices, vos soupirs novices, vos regards savants. Votre orgueil vous gêne et pourtant, il en faut. Je ne voudrais pas, à la contredanse, sans quelque prudence, livrer mon bras nu, puis au cotillon, laisser ma main blanche traîner sur la manche du premier venu. Si mon fin corset si souple et si juste d'un bras trop robuste se sentait serré, j'aurais, je l'avoue, une peur mortelle qu'un bout de dentelle n'en fût déchiré. Chacun, en valsant, vient sur votre épaule réciter son rôle d'amoureux transi, ma beauté du moins, sinon mon esprit serait offensé d'être aimé ainsi. Je ne voudrais pas, si j'étais Julie, n'être que jolie. Avec ma beauté jusqu'au bout des doigts, je serais duchesse. Comme ma richesse, j'aurais ma fierté. Voyez-vous, ma chère, au siècle où nous sommes, la plupart des hommes sont très inconstants. Sur deux amoureux pleins d'un zèle extrême, la moitié vous aime pour passer le temps. Quand on est coquette, il faut être sage. L'oiseau de passage qui vole à plein cœur ne dort pas en l'air comme une hirondelle et peut d'un coup d'aile briser une fleur. C'est un original qui fait des portraits devant son miroir et qui les peint à son image. Devinez. C'est un diplomate qui est assez bon musicien. Non. Un poète, connaisseur en étoffe. Un chasseur très dangereux pour la haie du voisin. Et très redoutable au whist pour son partenaire. Un fort galant homme qui en fait quelquefois. Enfin, c'est un amant plein de délicatesse qui, pour gagner le cœur d'une femme, lui adresse des compliments par usage et des injures par distraction. Venez de faire. Ce portrait ne sera plus le mien. S'il est ressemblant aujourd'hui, c'est grâce à vous, je le proteste. C'est le doute, la crainte, l'espérance, l'inquiétude où j'étais sans cesse qui m'empêchait de voir, d'entendre, de comprendre tout ce qui n'était pas vous. Ne me faites pas l'injure de croire que j'aurais perdu la raison si je vous avais moins aimé. Je l'avais laissée dans vos yeux. Il ne vous faut qu'un mot pour me la rendre. Ce que vous me dites là me donne une idée plaisante. C'est qu'il pourrait se faire que, sans nous en douter, nous nous fussions volé notre raison l'un à l'autre. Vous êtes distrait, dites-vous, pour l'amour de moi.
Peut-être suis-je étourdie par amitié pour vous. Dites donc, Marquis, si nous essayons de réparer mutuellement le dommage que nous nous sommes faits, puisque j'ai pris votre bon sens et vous le mien, si nous essayons de nous comporter tous deux d'après nos conseils réciproques, ce serait peut-être un moyen excellent de parvenir à une grande sagesse. Je ne demande pas mieux que de vous obéir.